d'administration. Ici, on va afficher le nom de l'article, les flags si l'article a un flag, la catégorie associée, et puis on peut aussi afficher les contenus et on aura deux boutons, un bouton pour modifier et un bouton pour supprimer. Je vais déjà tout fermer ici et ouvrir la vue qui affiche l'interface d'administration. C'était la vue admin et il s'appelle admin.blade.php. Donc c'est par ici qu'on va afficher. Je pars dans le modèle post qu'on avait créé pour voir les champs qu'on a. On a name, content, la catégorie, les user ID. La vue qui nous permet d'afficher l'interface d'administration, on va les chercher vite fait. Le contrôleur qui nous permet d'afficher, c'est les admin contrôleurs. Et c'est dans admin contrôleur que je vais récupérer tous les articles du blog. Blog égale, post égale post. Cette fois-ci, ici, je ne vais pas faire post all parce que je vais récupérer même les articles qui ne m'appartiennent pas. On va utiliser where user ID égale l'ID de l'utilisateur connecté. Pour récupérer l'ID de l'utilisateur connecté, on va appeler la façade hôte des.user et puis on récupère l'ID. Ensuite, nous allons faire get pour récupérer tous les postes. Et pour l'envoyer à la vue, ici, je vais faire gist.compat et j'envoie mon poste. Je reviens dans la vue admin, on avait ici, et c'est par ici que je vais boucler. Donc pour boucler, je vais utiliser directive for each. Je mets post as $post. Et je vais déplacer tout ça pour le mettre ici. Ici, je vais afficher l'ID du post, post-id. Ici, le titre, post, title. Et pour le moment, on n'a pas encore de flag. Je vais enlever les champs pour les flags. Et il faut aussi afficher la catégorie. Post. Point. Catégorie. Cette fois-ci, on peut juste accéder à l'ID de la catégorie. On verra un peu plus tard comment afficher vraiment les catégories. Et ici, je vais faire post.content. Le prix, on n'a pas besoin de ça. Je vais l'enlever. Pareil. Je viens dans la page. J'actualise. On a tous nos 3 postes qu'on vient de créer. Et on a aussi affiché les catégories. Ici, dans le post title, je crois, c'est pas title, c'est name, je crois bien. Ouais, c'est post name. Ici, nous avons une relation entre les articles et les catégories. Et un article appartient à une catégorie et une catégorie peut avoir plusieurs articles. Donc, je vais venir ici dans la table post, dans le modèle post, pour enregistrer ça. Je vais créer une fonction que je vais nommer catégorie. On avait dit un article appartient à une catégorie. Donc, ici, je vais retourner 10 belong to. Et à l'intérieur, je vais mettre le nom du modèle. Dans notre cas, c'est catégorie. Et je mets des points classe. Ça signifie que nos articles auront des catégories. Donc, un article aura une catégorie. Et je vais ajouter le retour qui sera belong to. Ici, lors de la récupération, on va aussi lui dire de charger les catégories. Donc, on va écrire catégorie ici. Donc, le nom qu'on avait mis dans le post, le nom ici, c'est ce qu'on va mettre dans le with. Maintenant, ici, au lieu de faire catégorie underscore ID, je vais appeler catégorie et ensuite je vais
afficher les noms de la catégorie. J'actualise. On a bien les noms de nos catégories. Maintenant, ici, nous allons voir, si on clique ici, on veut modifier l'article. Déjà, pour ça, il faut créer une route. On va mettre dans le web et on va le mettre ici. Cette fois-ci, on va lui passer l'ID de la route. Ici, la méthode appelée, ça sera la méthode edit et il aura comme nom edit. Je reviens ici. Lorsqu'on va cliquer ici, on va appeler route. Cette fois-ci, les noms s'appellent post.edit et il faut lui passer l'ID. On a appelé simplement ID et puis je vais faire post-id. J'actualise et je viens ici. On a bien. Apparemment, j'ai un problème. Donc ici, je vais venir et je crois qu'il faut faire ça. Et enlever les 2 points. Donc, on a l'ID 1, l'ID 2, 3 et ainsi de suite. Donc, si on clique, on doit atterrir sur article et ainsi de suite. Et je vais vite changer la méthode. La méthode, c'est la méthode get. Il doit l'appeler en get. Et puis, je vais aller dans mon post contrôleur. Lorsqu'on appelle la méthode edit, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer cette post. Pour le récupérer, je vais appeler post, 2 points, et je vais faire find. Je vais faire find or fail, parce que s'il ne trouve pas l'ID, il va mettre un 404. Find or fail, et puis je vais retourner une vue qui sera pareil dans le dossier admin post edit, et on va lui envoyer le post qu'on veut éditer. Je vais faire post. J'actualise. On est bien dans le post.edit. Si je vais venir dans le dossier admin, le dossier post, et je vais ouvrir le fichier pour la création et je vais copier tout ça pour le mettre dans edit. Bon. Il faut aussi envoyer la catégorie. Donc ici, je vais récupérer toutes les catégories. Catégorie all. Et je vais l'envoyer dans la vie. Catégorie. Et normalement, on ne devait plus avoir de problème. Maintenant, on veut afficher les noms du poste qu'on veut éditer. Donc, pour le faire, c'est facile. Ici, dans notre input, je vais juste ajouter value et faire $post-name. On a bien le nom du poste. Et puis, pour le contenu, donc, je vais venir ici à l'intérieur et faire $post content. C'est bon. Et il faut aussi afficher la bonne catégorie ici. Donc, pour la catégorie, je vais juste faire une condition. On va ajouter selected. On va ajouter selected si la catégorie, l'ID de la catégorie courant est égal à l'ID de la catégorie du poste. Catégorie underscore ID. J'actualise et c'est bon. On a la bonne catégorie. Et maintenant, si on clique sur publier, on doit mettre à jour les données. Donc, pour mettre à jour, je vais aussi venir dans le fichier web et ajouter une vue, une route. Cette fois-ci, on va appeler update. Je vais mettre update ici. Et la méthode appelée, c'est la méthode put. Je vais venir ici dans le vue edit. Et dans le formulaire, c'est pli. Ça, là, c'est update. Vu qu'on utilise la méthode put,
les navigateurs connaissent que soit la méthode post, soit la méthode put. Donc ici, on va ajouter une directive blade qui va nous permettre d'ajouter la méthode put. Donc ici, dans post controller, lorsque update sera appelé, on va juste faire un ddd update. J'actualise, on va voir quel est le problème. Oui, j'ai oublié d'ajouter l'ID ici parce qu'il doit savoir quel poste on veut modifier. On va lui envoyer le poste ID. J'actualise et je clique sur publier. On a bien update. Pour mettre à jour, je vais venir dans le post controller. Ce qu'il faut faire, il faut déjà sélectionner le poste qu'on veut mettre à jour. Et je les récupère ici et je vais faire $post et je vais utiliser la méthode update. Donc, je vais juste faire request all qui va contenir tous nos données, toutes les données que l'utilisateur va envoyer. Et ici, pour la validation, on va créer une validation pour les updates un peu plus tard. Sinon, je peux utiliser le post request qu'on avait mis avant. Post request. J'actualise. On revient ici. Je change par exemple la catégorie. Je mets desktop. Je publie. Je viens ici, j'actualise. On a bien desktop. On peut toutefois faire ce qu'on avait fait ici et les mettre ici dans update pour dire update par exemple. Update. J'actualise et ici je vais ajouter quelque chose et je vais cliquer sur publier. On a bien update. Si je viens dans admin, c'est où c'est? Il est là. On a bien mis ça en jour. On peut aussi afficher la date. Donc, pour afficher la date, je vais venir ici, je vais le mettre après contenu et faire date. Donc pour afficher la date, nous allons faire created at et je vais faire format pour le formater. Donc on va mettre le jour, le mois et puis l'année. On a bien le jour, le mois et puis l'année. Bon. Si je vais mettre l'année en complet, je vais mettre Y majuscule. On se voit dans la prochaine vidéo où nous allons voir la suppression d'un article.